Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est un plaisir de partager encore avec vous aujourd'hui sur un sujet qui turlupine plusieurs, qui amène même certains enfants de Dieu à rétrograder, à ne plus croire, qui affaiblit et qui laisse croire que parce qu'on a choisi Jésus, on a fait le mauvais choix. Cependant, on voit très bien qu'il y a une richesse très puissante derrière cette histoire. Je parle du fait que lorsque tu te convertis, les gens ne te regardent pas à ce que tu es déjà dans le Seigneur, mais ils te regardent plutôt à ton passé. Et ce matin, je suis sûre, je reste convaincue que cette thématique touche plusieurs personnes parmi nous qui sont devenues aujourd'hui les enfants de Dieu, mais qui auparavant étaient en Égypte, c'est-à-dire dans la vie de péché, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Bien-aimé, c'est normal que les gens te jugent. C'est normal que les gens te critiquent. C'est normal que les gens se posent des questions sur toi, surtout ceux qui n'ont pas la connaissance de qui est Christ. Ceux qui n'ont pas la connaissance de ce que lui, il peut faire dans une vie. Ceux qui n'ont pas la connaissance du fait que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé les hommes. Et comme il le dit dans Ecclésiaste, Salomon pouvait le dire, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour être dans le péché. Il y a un temps pour connaître le Seigneur. Il y a un temps pour mener une certaine vie. Il y a même un temps de raison, non seulement parce qu'on est enfant de Dieu, mais parce qu'on atteint un certain âge. On voit qu'avec l'âge, la maturité évolue aussi, on réfléchit autrement et on prend de bonnes décisions. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes dans tout ça, c'est que Dieu est tellement amour. Et Dieu nous connaît tous. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Quand Dieu t'a créé, il savait que tu allais passer par ce chemin. C'est pas lui qui a voulu que tu passes par ce chemin, mais il l'a prévu. Mais il le savait, mais il l'a permis. Pourquoi? Parce que il a vu que en passant par ce chemin, tu rentres parfaitement dans ta formation, dans la formation qu'il voulait faire avec toi. Le Seigneur a un processus pour chacun de nous lorsque nous venons sur terre, en fonction de ce qu'il a mis en nous, en fonction de notre appel, en fonction de nos talents, en fonction de là où lui, il veut nous amener. Et c'est en fonction de ça qu'il va permettre certaines situations dans ta vie. Je vais te prendre un exemple très simple. Il y a des personnes, par exemple, qui tombent sur des choses très dangereuses lorsqu'on est dans la vie de péché, lorsqu'on est encore dans l'ignorance, qu'on ne connaît pas le Seigneur. Tu peux rencontrer une personne qui porte une maladie incurable. Tu peux rencontrer une personne qui est un criminel. Tu peux rencontrer une personne qui empoisonne même les autres. Mais le Seigneur t'épargne. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu vives. Il ne t'a pas fait ne pas rencontrer cette personne. Il te laisse rencontrer cette personne. Et tu vas voir que cette personne va détruire les vies à gauche, à droite, mais toi, tu seras sain et sauf. Pourquoi? Parce que lui, il veut t'amener quelque part. Et c'est la même chose aussi avec la vie mauvaise qu'on a menée auparavant avec le péché. Il ne veut pas qu'on pêche. Il est saint. Il interdit clairement le péché. Il a horreur. Il a en abomination le péché. Mais lorsqu'il permet, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut que tu apprennes dans cette situation. On va donc voir qu'aujourd'hui, plusieurs en souffrent. On rencontre plusieurs personnes qui aujourd'hui n'arrivent même plus à croire au Seigneur. Pourquoi? Parce que la personne s'est convertie. Elle a donné sa vie au Seigneur, mais on continue de la juger en fonction de son passé. On continue à la regarder en fonction de son passé. Tu es dans une église locale.
On t'a connu, tu étais fornicateur, tu étais menteur, tu étais voleur, tu étais tout ce que tu veux, tu étais même prostituée. Mais aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur et les gens continuent de te traiter comme cette personne, comme l'ancien, le vieil homme. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, si tu écoutes cette vidéo, j'aimerais te dire que tu devrais être fier de qui tu es devenu. Tu devrais être fier de ce que le Seigneur a fait de toi. En réalité, c'est le témoignage de Dieu qui compte. C'est vrai que parfois le Seigneur utilise le témoignage des hommes, mais il n'est pas prioritaire sur le témoignage de Dieu, si je peux le mettre ainsi. Les hommes peuvent témoigner de toi en bien. Combien de fois nous avons vu des personnes témoigner de la bonté, de la générosité des personnes autour de nous? Combien ces personnes faisaient des bonnes œuvres? Comment ces personnes étaient irréprochables? Mais à la dernière minute, lorsque le Seigneur les amène à confesser, si vous écoutez les choses abominables qu'elles vont avouer, vous serez scandalisés. À la dernière minute, lorsque le Seigneur est en train de retirer leur âme, si vous écoutez les choses qui sortent de leur bouche, parfois on est souvent stupéfait d'entendre que c'est de cette personne que viennent ces choses-là. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que le témoignage des hommes compte, oui, mais l'homme peut se tromper. Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît qui tu es. C'est lui qui connaît quelle est cette personne que tu es devenue, qui connaît ton parcours. Donc, ne te fie pas à ce que les hommes pensent de toi. Ne te fie pas au traitement que les hommes t'infligent. Mais travaille plutôt à ta consécration. Travaille plutôt à monter avec le Seigneur, bien-aimé. Et tu verras en ce temps-là que tu auras une paix qui ne dit pas son nom. Les hommes sont prêts à juger sans comprendre. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui que tu ne sais pas. Ceux qui sont le plus attaqués, ceux qui sont passés par des situations les plus rudes, c'est parce que Dieu a aussi mis de grandes choses en elles. Et le diable, sachant cela, il va tout faire pour le trimballer à gauche, à droite, dans la fornication, dans la vie de péché, afin que tu ne puisses pas accomplir ta destinée en Christ. Au contraire, réjouis-toi, c'est parce que Dieu a beaucoup mis en toi. Si tu es passé par toutes ces situations, si tu es passé par toutes ces étapes, c'est parce qu'il y a quelque chose de grandiose en toi. Et même lorsque tu regardes à toi, avant et maintenant, n'es-tu pas fier de ce parcours que tu as parcouru? N'es-tu pas fier de cette vie qui est aujourd'hui? Parce qu'en réalité, c'est ton passé qui fait de toi qui tu es aujourd'hui. Donc j'aimerais te dire, n'aie pas honte de ton passé. Au contraire, il est une force, il est une puissance pour toi. Parce que toi, tu as expérimenté les choses que plusieurs n'ont pas expérimentées. Tu es passé par des situations que plusieurs n'ont pas expérimentées. Et peut-être n'expérimenteront pas. D'ailleurs, c'est la preuve que chaque parcours est unique. Je vais te prendre l'exemple d'un homme qui me fascine dans la parole de Dieu. Je vais te prendre l'exemple de cet homme-là qui a su comprendre, qui a su se tenir quand le Seigneur l'a rencontré. Il s'agit de Saul de Tarse. Saul de Tarse, sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Là, je suis dans Acte 9, du verset 1 à 43. Saul de Tarse, qui était meurtrier. Il a même tué les chrétiens, Étienne et tout ce qu'on connaît. Il était vraiment rebelle. Il ne voulait même pas entendre parler du Seigneur. Mais lorsque ce jour-là, il se lève encore pour aller accomplir sa mission, il était sur la route de Damas, le Seigneur qui vient à sa rencontre et qui transforme Saul. Saul était seul avec Dieu. Ses collègues, ses anciens collègues, ses anciens amis qui sont restés, je suis convaincu, je reste convaincu que Dieu ne leur a pas dit, aujourd'hui, je vais visiter Saul. Aujourd'hui, je vais transformer Saul. Peut-être même aux disciples qui étaient dans l'œuvre, peut-être que le Seigneur ne leur a pas dit, aujourd'hui, à telle heure, je le ferai. Bien-aimé, ta rencontre avec Dieu, il n'y a que toi et lui. Les hommes ne sauront jamais.
Il n'y a que toi et lui. Dieu n'a pas besoin de l'approbation d'un homme pour te transformer. Alors laisse ceux qui croient que tu es né, qui ne croient pas que tu es né de nouveau, ne pas croire. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il a mis en toi et ce qu'il fait avec toi. Toi aussi, tu sais ce que tu fais avec Dieu. Saul de Tarse va rentrer de là, étant une personne déjà transformée. Ses auditeurs n'en revenaient pas, c'est-à-dire ceux qui étaient avec lui avant qui ne partent. Tous disaient, voyons, ce n'est pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui dans leur prière invoquaient le nom de Dieu. N'est-il pas venu exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? Ils se posaient toutes ces questions. Pour eux, la transformation de Paul ne se voyait pas sur le visage. Bien-aimé, la transformation de Saul ne se voyait pas sur le visage. Ce n'est pas écrit que tu es converti. C'est vrai, on peut le reconnaître par tes œuvres. Mais il y en a même qui posent ces œuvres, mais qui ne sont pas convertis. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi. Oh là là! Et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire. Ils s'affermissaient de jour en jour. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Affermis-toi, consacre-toi, concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur. Tu es dans une église locale, on ne te reconnaît pas. Tu n'existes même pas devant ton pasteur, tu n'existes pas devant tes frères et sœurs, parce qu'on se dit que tu es toujours dans cette mauvaise vie, parce qu'on doute de ta conversion. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Affermis-toi en le Seigneur, consacre-toi à Dieu, bâtis ta relation avec le Seigneur et tu verras ce que lui fera avec toi. Parce qu'en réalité, c'est lui qui te révèle. C'est lui qui te révèle devant les hommes. C'est lui qui amène les hommes à te reconnaître. C'est lui qui amène le monde à te reconnaître. Si Dieu n'a pas ouvert, aucun homme ne te reconnaîtra, aucune femme ne te reconnaîtra. Et même s'ils te reconnaissent, ça ne sera pas durable. Connecte-toi au Seigneur et concentre-toi sur ce que Dieu dit de toi. Arrête d'écouter. Je veux parler à une personne ce matin. Arrête d'écouter ce que les gens disent de toi. Ton passé ne compte pas pour toi parce que pour te détruire. Non, ton passé compte parce qu'il t'a forgé. Mais tu n'as plus cette vie. Tu as ta relation avec le Seigneur. Tu vis dans la pureté. Tu observes les voies du Seigneur. C'est le plus important. C'est le plus important. Ce que les autres disent à côté, ça ne te regarde plus. Ce que les autres pensent de toi à côté, ne cherche pas à comprendre. Déjà, l'être humain, il est comme ça de nature. Peu importe ce que tu fais, il aura toujours à dire. Peu importe ce que tu fais, il aura toujours à dire. Jésus a vécu pareil. Jésus, qu'est-ce qu'il a vécu lorsqu'il marchait? Il opérait des miracles, des signes, des prodiges. On a même dit qu'il chassait les démons par Belzébuth. C'est à la dernière minute qu'ils ont reconnu qu'il est le Fils de Dieu. N'attends pas que les hommes te reconnaissent. Cherche la reconnaissance de Dieu. Parce que les hommes peuvent te reconnaître alors que Dieu, lui, ne te reconnaît pas. Les hommes peuvent témoigner de toi en bien alors que Dieu, il témoigne de toi en mal. Cherche Dieu. Ne te fie pas au fait qu'on ne te confie pas les responsabilités dans l'église. Ne te fie pas au fait qu'on ne t'intègre pas, on ne te compte pas, on te rejette. Concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur. Concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur bien-aimé. Bâtis-toi dans le Seigneur. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te connaît, c'est lui qui connaît là où il t'amène. Et c'est lui qui connaît pourquoi il a permis que tu passes par toutes ces situations. Bien-aimé, n'aie pas honte de ton passé. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. Mon nom est MMW. À très bientôt.